Bien-aimés dans le Seigneur, shalom à vous. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur vos vies. Je suis votre humble serviteur, l'apôtre Bolé Louga. Nous sommes là ce matin pour échanger sur la parole de Dieu. Bien-aimés, vous devez comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ est un merveilleux Seigneur pour nous. Il est venu ici afin que toute personne croyant en lui ait la vie éternelle. Alléluia. Nous sommes là dans nos sciences des temps. La science est dénommée « c'est encore possible ». Frère, c'est encore possible que le Seigneur fasse un miracle pour toi. Peu importe la situation dans laquelle tu es, sache une seule chose, c'est encore possible. Oui, toi qui désespères, toi qui aspires à un miracle depuis fort longtemps et qui ne vois pas ce miracle arriver, laisse-moi te dire ce matin que c'est encore possible. Rien n'est impossible à notre Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Seulement garde la foi. Seulement garde les regards sur le Seigneur Jésus-Christ et espère un miracle venant de lui. Peu importe la situation, rien n'est impossible au Seigneur. C'est pourquoi nous allons aller dans un moment de prière avant de lire la parole de Dieu. Mais ouvre ton esprit. Oublie ce que tu vis ce matin. Seulement aie le regard figé sur Jésus-Christ, l'espoir de l'humanité. Je crois que ce matin, si seulement ton cœur est rattaché à cette parole, le miracle de Dieu sera pour toi. Reçois la grâce et la faveur de Dieu. Toi qui m'écoutes, de là où tu es, seulement concentre-toi sur la parole de Dieu et Dieu te fera du bien. Prions ensemble le Seigneur. Père, merci ce matin. Nous te bénissons pour ta parole. Nous croyons que tu es un Dieu bon. Et nous croyons aux promesses de ta parole. Seigneur, viens ce matin nous faire du bien. Viens nous visiter, viens nous transformer, viens nous faire du bien, viens guérir nos cœurs ce matin. Afin que quiconque est désespéré à l'écoute de cette parole reçoive le miracle, la guérison et la restauration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Notre passage est tiré ce matin de l'évangile selon Jean. Jean le chapitre 5, du verset 2 au verset 9. Jean, chapitre 5, verset 2 au verset 9. Lisons la parole du Seigneur. Si tu es prêt, nous pouvons lire ensemble la parole du Seigneur. À Jérusalem, près de la porte des moutons, se trouvait une piscine avec 5 rangées de colonnes. En hébreu, que l'on appelle Bethesda. Sous ces colonnes, beaucoup de malades étaient couchés. Des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Parmi eux, il y avait un homme malade depuis 38 ans. Jésus voit qu'il était couché et qu'il apprend que cet homme est malade depuis déjà longtemps. Il lui demande, « Est-ce que tu veux être guéri ?» Le malade lui répond, « Seigneur, je n'ai personne pour me descendre dans la piscine quand l'eau se met en mouvement. Et pendant que j'essaie d'y aller, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ta natte et marche. » Aussitôt, l'homme est guéri. Il prit sa natte et il se mit à marcher. Cela se passe le jour du sabbat. Alors des Juifs disent à l'homme guéri, « C'est le jour du sabbat et tu n'as pas le droit de porter ta natte. » Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi ce matin. Cette histoire, je sais qu'elle te concerne quelque part. Il est question d'un malade qui était auprès d'une piscine du nom de Bethesda. Depuis 38 ans, cet homme était couché au bord de cette piscine. Je dis bien 38 ans, dit la parole. La Bible déclare que cette piscine était un lieu de restauration, un lieu de guérison, un lieu de visitation divine, un lieu où le divin venait rencontrer le physique. Un lieu où le ciel se manifestait pour que la nature humaine reçoive la visitation divine. Frère, la Bible dit qu'au bord de cette piscine étaient couchés plusieurs malades. Et la Bible les décrit, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Et Jésus, ce jour, est venu au bord de la piscine de Bethesda.
Frère, Bethesda signifie la source de la maison en hébreu. C'est une source dans laquelle tous ceux qui étaient malades y allaient et recevaient la délivrance, la guérison de leur maladie. Mais là où je vais nous emmener ce matin, ouvre bien ton oreille. La Bible parle d'un malade qui était là, 38 ans de maladie. Bien-aimé, je ne sais pas. La Bible donne une année précise, 38 ans. Mais cet homme est né d'une famille, d'un père, d'une mère. Laisse-moi ouvrir ton esprit sur de l'été spirituel. Qui a conduit cet homme à la piscine de Bethesda? Et il y est resté pendant 38 ans. La Bible dit que cet homme était paralytique à la suite du message. Mais comment cet homme s'est-il retrouvé là, à la piscine de Bethesda, et a passé 38 ans de maladie? Frère. La Bible ne dit pas 38 mois. La Bible ne dit pas 38 jours. Mais la Bible parle de 38 années. 38 années d'un homme couché auprès d'une piscine nommée Bethesda. La Bible dit que quand l'ange venait remuer l'eau, ceux qui avaient la grâce d'y aller en premier recevaient la guérison. Mais cet homme n'a jamais eu l'opportunité, la grâce d'être dans l'eau afin de recevoir sa guérison. Écoutez, c'est tellement que ceux qui l'ont déposé là l'ont oublié. Ceux qui ont mis cet homme-là, 38 ans, l'ont oublié. Certainement, ta situation est semblable à celle de cet homme. Laisse-moi te dire que là où les gens t'ont déposé, et là où tu as perdu l'espoir, là où tu ne crois plus que l'espoir sera pour toi, laisse-moi te dire que 38 ans pour Jésus n'est rien du tout. Laisse-moi t'apprendre ce matin que 38 ans pour Dieu n'est rien. 38 ans pour le Seigneur n'est égal à rien du tout. Laisse-moi t'apprendre ce matin, frère, toi qui m'écoutes, de là où tu es, quel que soit l'endroit où tu es, quelle que soit la vie que tu mènes, 38 ans pour le Seigneur est égal à rien. Cet homme était désespéré. Cet homme n'avait personne pour l'aider à tomber dans la piscine lorsque l'ange remuait l'eau. Certainement que les gens le bousculaient. Il était apeuré, affamé, désespéré, désemparé. Je ne connais pas ta condition ce matin. Je ne connais pas ce que tu traverses, ma soeur. Je ne sais pas ce que tu vis, mon frère. Mais une seule chose est certaine, que lorsque le temps de l'Éternel viendra pour toi, lorsque le temps de Dieu sonnera pour toi, ces 38 ans deviendront pour toi une seule seconde, une seule minute. Ces 38 ans deviendront pour toi 38 secondes, le temps de ton miracle, le temps de ta visitation, le temps où l'Éternel décidera de te relever de ta situation de précarité. Ne perds pas espoir. Ne sois pas découragé. Ne perds pas espoir. Aie seulement les regards sur le Seigneur. Frère, cet homme avait une famille. Mais je te pose une question. Où est sa famille? Où sont ses frères? Où sont ses soeurs? Où est son père? Où est sa mère? Certainement, tes parents t'ont laissé pour compte. Oui, tes parents t'ont abandonné vu la situation dans laquelle tu es. Ils t'ont laissé pour compte. Et même tes amis ne croient même plus en toi. Oui, la société t'a rejeté. Les gens n'ont plus d'espoir pour toi parce que pour eux, ta saison est finie. Mais laisse-moi te dire que ta saison n'est pas encore finie. Laisse-moi t'apprendre que ton temps n'est pas encore fini. Laisse-moi te dire, frère, toi qui m'écoutes ce matin, ta saison n'est pas encore terminée. Peu importe la situation dans laquelle tu es. Le temps de ce temps est arrivé. Jésus apparaît à Bethesda, auprès de cette piscine appelée la piscine de Bethesda. Pourquoi? Parce que le ciel avait décidé que les 38 ans de cet homme devaient s'achever. Ces 38 ans de souffrance devaient finir. Je ne sais pas combien de temps est-ce que tu souffres. Est-ce 1 an, 2 ans, 38 ans, 40 ans? Mais laisse-moi te dire, à l'image de ce paralytique, tes 38 ans deviendront 38 secondes. À l'image de cet homme, tes 38 ans deviendront 38 secondes pour le Seigneur. Jésus lui pose la question. Qu'est-ce que tu fais auprès de la piscine de Bethesda? Comme Jésus te pose la question ce matin, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais assise ou assis là? Alors cet homme répond, Seigneur, j'ai un état de maladie. Je ne peux me jeter moi-même dans l'eau. Jésus lui pose la question comme je te la pose aujourd'hui. Veux-tu être guéri?
Bien-aimé, la question de Jésus est une question fondamentale pour toute personne. Le Seigneur ne viendra pas t'imposer un miracle. Il ne viendra pas t'imposer une guérison. Mais le Seigneur voudrait que toi-même, tu acceptes le miracle. Il voudrait que toi-même, tu manifestes la foi afin d'accepter ce miracle-là. Il lui pose la question, qu'est-ce que tu veux? Il dit, Seigneur, je veux être guéri. Alléluia. Oh, dis alléluia avec moi de là où tu te trouves. Parce que quand ton temps de miracle sonne, peu importe l'état dans lequel tu es, il dit, Seigneur, je veux être guéri. Le Seigneur te pose la question, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux ce matin? Qu'est-ce que tu veux ce matin? Non, même si les gens t'avaient laissé tomber, mais le Seigneur, la source de vie, la guérison personnifiée, Dieu fait chair ici-bas, Dieu manifesté en chair pour que toi et moi, nous ayons la guérison, nous ayons la restauration de nos vies. Il te pose la question ce matin, qu'est-ce que tu veux? La réponse est dans ta bouche, mon frère. La réponse est dans ta bouche, ma soeur. La réponse est dans ta bouche, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu veux? Paralysé pendant 38 ans. Affamé, il était cet homme certainement. Abattu, il était cet homme certainement. Qu'est-ce que tu veux? Et il dit, Seigneur, je veux être guéri. Le Seigneur lui dit seulement, alors prends ta natte. Prends ta natte. Lève-toi et marche. Alléluia. Quel miracle. Alléluia. Quelle parole extraordinaire. Alléluia. Quelle gloire de Dieu. Quelle puissance de la parole de Dieu. Jésus n'a pas gesticulé. Il a seulement dit, prends ta natte. Lève-toi et marche. Comme il a dit pour le paralytique, je t'ai dit ce matin, prends ta natte, lève-toi et marche. Peu importe la situation, femme stérile, écoute-moi ce matin. Prends ta natte, lève-toi et va témoigner de ton miracle. Prends ta natte, lève-toi et va témoigner de la visitation du Seigneur. Car le temps de l'Éternel a sonné pour toi. Le temps de l'Esprit a sonné pour toi. Le temps de la visitation a sonné pour toi. C'est le temps où tu ne dois plus t'asseoir là où tu es assis. Je t'ordonne maintenant, toi qui es malade, prends ta natte, lève-toi et marche. Écoute-moi très bien. Tous ceux qui t'avaient déposé quelque part, à cause du boulot, à cause du mariage, à cause d'une maladie, d'une situation quelconque, je t'annonce ce matin, à cette heure où c'est dénommé, c'est encore possible, à la science, où c'est dénommé, c'est encore possible. Laisse-moi te dire que c'est encore possible. Il y a de l'espoir pour toi. Ne perds pas espoir, ma soeur. Ne perds pas espoir, mon frère. Car, laisse-moi t'apprendre ce matin que ta destinée ne dépend pas d'un homme. Ta destinée ne dépend pas d'un homme. Elle dépend de l'Éternel. C'est pourquoi cet homme assis auprès de la piscine de Bethesda pendant 38 ans, il avait plus d'espoir. Il a compté certainement sur son père, sur sa mère, sur ses frères, sur ses soeurs, mais malheureusement pour lui, nul n'a pensé à lui, nul n'a pensé à lui, mais pendant que personne ne pense à toi, c'est en ce moment précis que le ciel se lève en ta faveur, c'est en ce moment précis que Dieu se lève pour toi. Laisse-moi t'apprendre que maintenant même, la faveur de Dieu s'attache à toi. Es-tu malade? Mets la main là où tu as mal. Vis une situation quelconque, seulement mets la main là où tu penses que le mal se trouve. Dans ton esprit, vois le miracle de Dieu s'accomplir pour toi. Dans ton esprit, vois Dieu se manifester pour toi. Je t'annonce que l'ange n'a plus besoin de move l'eau. Il n'a plus besoin de mettre l'eau en mouvement. Parce que celui qui est venu, il est plus puissant qu'un ange. Celui qui est là, il est plus fort que l'ange. Celui qui est là, il est plus élevé que l'ange qui remue l'eau. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu manifesté en chair pour toi. Le Dieu de ta guérison. Le Dieu de ta restauration. Le Dieu de ton miracle. C'est encore possible. Ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir, c'est encore possible. Juste ferme les yeux ou mets la main sur l'écran de là où tu es. Laisse-moi prier pour toi maintenant, car c'est encore possible. Oui, c'est encore possible. Alléluia. 38 ans de maladie, 38 ans d'abandon,
38 ans d'oubli, 38 ans de rejet, 38 ans de mépris. Ton ministère ne va pas de l'avant. Tu n'as pas la joie dans ton foyer. Tu n'as pas la paix au travail. Tu n'as pas la paix là où tu es. Quel que soit le mal qui te ronge, laisse-moi te dire que 38 ans est égal à 38 secondes pour Jésus de Nazareth. Est égal à 38 secondes pour lui. Les gens avaient l'espoir que l'ange vienne remuer l'eau. Mais celui qui a créé les anges est apparu à la piscine de Bethesda. Les gens verront ton Dieu se manifester dans ta vie et témoigneront de sa grandeur. Juste lève les mains là où tu es et dis avec moi maintenant, Seigneur Jésus, voici ma situation. Voici le mal qui me ronge. Voici la situation dans laquelle je suis. Comme ce paralytique, 38 ans de souffrance. Seigneur, visite-moi. Je n'ai pas besoin de l'apport d'un homme, mais j'ai besoin que tu me visites, Père. Dis-le, j'ai besoin de ta visitation. Dis-le, Seigneur, j'ai besoin de ta visitation. Glorifie ton nom dans ma vie. Glorifie ton nom dans ma vie. Relève-moi. 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 Alléluia. Que la grâce et la faveur de Dieu soient dans ta vie. Toi qui crois maintenant, toi qui as prié, reçois la visitation de l'Éternel. Reçois le miracle de Dieu. Reçois la grâce et la faveur du Seigneur dans ta vie. Je déclare ce matin que la grâce et la faveur de Dieu soient dans ta vie maintenant. Sors de ta situation. Je relâche cela maintenant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Que la grâce et la faveur de Dieu soient dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen et reçois le miracle. Alléluia. Bien-aimés, juste pour dire que nous serons là à cette séance dénommée « C'est encore possible ». C'est une séance où l'Éternel nous fera du bien. Une atmosphère de miracles, de restauration, de visitation. Une atmosphère de grâce et de faveur. C'est encore possible. Pour dire que l'espoir est encore pour toi. L'espoir est encore pour toi. Ne désespère pas surtout. Garde la foi. Car le Seigneur Jésus-Christ n'a pas encore dit son dernier mot. Juste lève les regards vers lui et garde la foi. Nous serons là pour prier pour vous qui êtes malades, vous qui êtes désespérés, vous qui ne croyez en rien, vous qui avez été déçus par la vie, déçus par des hommes, déçus par vos familles. Seulement gardez le regard vers le Seigneur. C'est encore possible. Cette séance a été faite pour que Dieu te visite. Seulement garde la foi et le Seigneur fera cela pour toi. Oui, 38 ans de maladie. Couchez là à la piscine de Bethesda. Que la grâce et la faveur de l'Éternel soient dans ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour le clore cette séance, pour que Dieu te fasse du bien. Père, merci. Que ta grâce et ta faveur soient sur ton peuple. Bénis tous ceux qui ont pris de leur temps pour écouter cette parole. Je relâche la faveur dans leur vie. Je relâche le miracle dans leur vie. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la grâce et la faveur sont dans vos maisons. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Amen.